Bon Père céleste, ce matin, on se réunit encore en ton nom. Puis Seigneur, on se réunirait tout le temps en ton nom et on en serait toujours heureux, Seigneur. Ce matin, on va aborder une facette de ta parole que tu nous as laissée. Et je te prie de disposer à tous nos cœurs et à ceux qui vont écouter, Seigneur, via Internet ou plutôt les DVD ou d'autres moyens, Seigneur, que tu puisses permettre que nos cœurs soient touchés, non pas par des paroles d'hommes surtout, mais des paroles de toi. C'est toi, Seigneur, qui as raison, c'est toi qui tranches, c'est toi qui es le vrai de vrai. Seigneur, c'est à toi qu'on veut rendre la gloire. Fait que bénis ce message ce matin, s'il te plaît. Amen. Vous savez, on vient de terminer le livre de Marc, ce livre-là qui a béni pendant 16 chapitres, qui est disponible sur notre site, bien sûr, pour Christ.com, pour ceux qui veulent réécouter ou si on manquait des parties. Puis, il y a le 17e qui est un survol, une conclusion de ces bénédictions-là. Et avant de débuter un autre livre, on va voir ce matin un sujet. Et dans 2 semaines, on va en voir un autre aussi qui, je crois, va être intéressant pour nous avertir dans les temps dans lesquels nous sommes. Ce matin, le titre du message, la marque de la bête. C'est un sujet d'actualité. C'est pas de crier au loup. Ça, j'ai vu ça souvent, crier au loup, puis un tel est l'Antéchrist, un tel Jésus, etc., tout ça. Non. On veut aller voir qu'est-ce que Jésus dit et qu'est-ce qui se passe actuellement. Et non pas pour crier au loup et tout ça, mais pour voir la réalité de l'état d'avancement, de la mise en place d'un système mondial qui a été prédit par le Seigneur. Et pour ça aussi, je vais prendre, bien sûr, la parole de Dieu qui va trancher tout, mais je vais aller prendre des exemples de personnes, des experts dans le domaine, qui ne viennent même pas du monde chrétien, mais qui confirment les prophéties de Jésus qui sont en préparation. Être informé, c'est ça qui donne le pouvoir. Mais le pouvoir de quoi? Si je sais que je vais avoir, que mon pneu est usé, j'ai le pouvoir de le changer. Si je... Pardon? De modérer aussi, quand il y a des panneaux d'indication et tout ça, et nous éviter des choses qu'on n'aime pas recevoir. Ça nous donne le pouvoir. Mais ça nous donne comme chrétiens le pouvoir d'être prudents, de veiller et de prier. Puis, étrangement, plus le temps approche, de moins en moins, soit que c'est de moins en moins abordé, ce sujet-là, ou quand c'est abordé, mais c'est pas pour les chrétiens. Qu'est-ce que le Seigneur en dit? On va regarder ça ensemble. J'ai pris un article il y a 2 semaines et ça m'a fait réfléchir à la pertinence de parler de ça. Vers la disparition de l'argent liquide. C'est un article qui a passé, le lien va être disponible. Et l'auteur de cet article-là, vers la disparition de l'argent liquide, c'est un économiste, Henri Bourguignon, professeur émérite d'économie à l'Université Montesquieu à Bordeaux. Il a écrit des livres, il décrit pourquoi le crash de 2009, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Fait que c'est une sommité, si vous voulez, dans la matière. Il nous dit, la société sans cash qu'on nous promet grâce au numérique donnera aux décideurs les moyens de contrôler tout le système.
Et ça vient, j'ai mis la source, si jamais il y en a qui veulent voir le lien là, pour plus tard. Signe des temps. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Le signe des temps. Voilà qu'on annonce le recul, sinon la disparition de l'argent liquide. Nos chers billets et pièces seraient sur le point de s'effacer. Tout se règle de plus en plus par chèque, puis par carte, bien sûr. De moins en moins par chèque, bien sûr. À tous les niveaux, on s'acharne à décourager les règlements en espèces. De plus en plus considérés comme ringards, arriérés, ça n'a plus sa place. Même au Forum économique mondial, puis remarquez ça, le mondial revient constamment dans ça. De Davos, où des premiers ministres ont participé et tout ça. La directrice Christine Lagarde du Fonds monétaire international, mondial, paraît se rallier à la société sans cash de demain. Le recul désiré, c'est voulu, du rôle de l'argent liquide ne serait pas qu'une simple commodité économique. Il y a d'autres choses. Bien sûr, ça peut aider à la fausse monnaie. Ben oui, il n'y en aura plus. En passant, ce que je vous dis là, ça m'a frappé quand je préparais ça, parce que ça a été le sujet de ma première prédication dans les années 80. Et ça m'a reculé près d'une trentaine d'années en arrière. Puis ça a resté les mêmes choses. Sauf que c'était pas rendu à cette étape-là, mais on savait que ça s'en venait. Là, on a des confirmations. Le coût des guichets automatiques, c'est très cher. La drogue, la prostitution, le commerce des armes, l'évasion fiscale et le travail au noir. C'est sûr, quand tu n'as plus d'argent liquide, si tu fais disparaître ça, il faut absolument qu'il y ait des entrées. Les guichets automatiques, en passant, l'argent liquide, quand c'est plus nécessaire, c'est très simple. Hein? Quand on passe à une caisse, tu as juste à rentrer ta carte. Qu'est-ce qui fait que le guichet automatique coûte si cher? Puis le personnel pour l'alimenter, le personnel pour le contrôler, le personnel pour venir protéger quand ils viennent porter l'argent. Hein? Le travail au noir, le vol, tout ça. Mais c'est pas seulement pour cela, bien sûr. La politique monétaire actuelle s'épuise, nous dit l'expert. On est rendu au bout du rouleau. Les États-Unis, en 2010 et 2014, ils ont décidé d'inonder les marchés en liquidités. 3 500 milliards de dollars, qu'il nous dit. 3 500 milliards. Je ne sais pas compter jusque-là. La Banque centrale européenne a pris le relais. Les États-Unis ont arrêté. Maintenant, la Banque centrale européenne, qui est l'Empire européen, prend le relais. Puis son président, son directeur, nous dit que la politique de la Banque centrale européenne n'est pas limitée ni en volume ni en intensité. Ça veut dire qu'encore plus peut-être que les États-Unis. L'autre problème, c'est que pour aider l'économie, ils ont mis des taux d'intérêt presque à zéro. Mais même plus que ça, les gens payent, ils déposent puis ils payent pour leur dépôt, alors qu'avant, c'était l'inverse. Tu recevais des intérêts quand tu mettais beaucoup d'argent à la banque. La politique monétaire de surliquidité est inefficace. Ça ne marche pas. La volonté de faire disparaître le cash est directement reliée à ça. Il y a une volonté. Il y a quelque chose qui pousse très fort en arrière. Partout, on s'endette, mais pas en payant un intérêt, mais en recevant une rémunération. Vous savez que tu peux emprunter pour certaines puissances,
Puis ils reçoivent des taux pour ça. C'est là, puis ça c'est l'expert qui nous dit ça. C'est pas moi je suis pas un expert en économie. Moi j'ai un peu moins que 3 500 milliards à la banque, fait que j'ai pas ces connaissances. Je fais des blagues. C'est là le monde à l'envers qui s'installe. Jusqu'à la Banque centrale européenne elle-même, qui, pour reprendre d'une main ce qu'elle a donné de l'autre, exige que les déposants acquittent un taux d'intérêt. Imaginez, là, tu déposes 1 million à la banque, puis ça va te coûter 0,3 % à la banque ou dans des placements, bien sûr. Les dégâts sont là. Cet expert nous dit. Ces taux d'intérêt négatifs ne sont plus des signaux pertinents pour affecter les ressources, pour savoir comment. Non. Ils renforcent l'addiction. Hein, l'addiction comme dans le sens avec quand tu es addict à la drogue, la boisson ou des choses, différentes choses, tu es pris avec ça. À l'endettement et pénalise l'épargnant sans entraîner l'économie réelle. Fait que ça fait que les gens sont dépendants de ça, puis là, t'empruntes, ça coûte presque rien, mais ça n'entraîne pas d'économie réelle. C'est dans des futilités. Puis il nous dit, c'est ici que la croisade anti-cash prend tout son sens. Là, il va nous dire pourquoi c'est si important. Avec l'argent liquide, la population disposerait d'un recours. Tu as de l'argent dans les poches. Hein? Ou en dessous de ton matelas, ou je ne sais pas où. Là. La population disposerait d'un recours entre avoir des billets ou en pièces qui ne rapporteraient rien et ceux qui seraient soumis à des taux négatifs qu'on leur imposerait pour garder leur argent en banque. L'arbitrage au profit du cash serait très vite évident. Moi, je ne veux plus déposer à la banque, je veux garder mon cash. Mais si je garde mon cash ou mon or ou mes affaires, ils ne peuvent pas me contrôler comme ils veulent. Voyez-vous? En plus de l'or, ils disposeraient d'un refuge sans doute peu commode à stocker, entreposer, mais non pénalisé par les taux. Voyez-vous? Mais ça, c'est pour ça qu'il va y avoir. Les modernistes n'hésitent pas à faire en sorte que le minimum d'encaissement tangible reste aux mains de la population. Faisons en sorte que le maximum aille vers des formes modernes. C'est quoi ces formes? Des paiements sans contact ou bientôt avec le blockchain. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand livre électronique mondial où tout est centralisé là. N'importe quelle transaction électronique. J'ai acheté des choses récemment électroniques par courrier, payé avec une carte. Ils l'ont. Mes comptes bancaires, mes choses, ils l'ont. Ce grand livre électronique à Davos. Dans le temps, on parlait du bâtiment à Bruxelles qui s'appelait La Bête. Le bâtiment portait la bête, puis devant, tu as l'image d'une bête avec une femme par-dessus, la déesse Europa. Et tout ça, ça permettrait d'enregistrer entre les pairs toute transaction cryptée sans aucun intermédiaire. Mais c'est déjà en branle, tout ça. Un nouvel ordre mondial instauré partout. Savez-vous qu'il y a même des pays qui n'ont pas d'argent puis qui ont déjà tous les systèmes électroniques dans leur pays? La marque pour acheter ou vendre, ça prend ça. On va voir. La société sans cash qu'on nous promet grâce au numérique, nous donnerait aux décideurs sans possibilité d'échappatoire pour les particuliers, faute d'avoir assez d'argent liquide,
les moyens de contrôler tout le système. Puis ceux qui doutent, pensaient à ce qui est arrivé quand ils ont tout gelé en Grèce. Vers la disparition de l'argent liquide, ouais, c'est officiel. Et ça fait des années. Je me souviens, dans le temps, il y a une trentaine d'années, on parlait des gouvernements qui poussaient déjà fort sur ça parce qu'il n'y avait plus besoin de chèques, la Brinks, etc., les économies, puis tout ça. Dans ce temps-là, on parlait du système, le code barre. En passant, vous savez que si vous regardez bien ici, un 6, c'est les deux barres parallèles. Fait qu'ici, tu as toujours un 6, puis un autre 6. Et je me souviens, on disait le 6, 6, 6. Aujourd'hui, on est rendu avec, on peut passer ça avec nos scans, les téléphones, tu peux faire, si tu veux acheter un produit, tu regardes. On nous a présenté aussi le chip, la petite puce qu'on peut injecter. Qu'est-ce qui va être? Il y a Talk to Pay, c'est que tu appelles, tu veux faire une transaction, tu n'as plus besoin de carte, rien, tu appelles, tu confirmes verbalement, puis la banque elle laisse aller tes fonds et tout ça. Quel que soit le système. Vous savez, la viande même, tu vas acheter de la viande, puis le prix a été, dans certains endroits, le prix est dans la viande. Quelqu'un qui arriverait et changerait l'étiquette, ça ne marcherait pas. Ça paraît même pas. Fait qu'il y a toutes sortes de moyens, toutes sortes de technologies. La convergence actuelle vers le sans cash, ça prend des éléments. Il faut que tu aies des décideurs pour ça. C'est pas quelqu'un qui peut faire ça tout seul. Il faut que tu aies la capacité de le faire. Il faut que tu aies des moyens technologiques. Il faut que tu aies des lois. Il faut que tu aies des choses. Puis il faut que tu aies le contexte. Fait que les gens, il y en a beaucoup, ils disent, non, c'est impossible, ils ne pourront jamais faire ça. Remarquez en Allemagne ce qui est arrivé quand l'argent a perdu. Remarquez dans des pays quand l'argent ne vaut plus rien ou quand il n'y a plus de nourriture, les gens sont prêts à accepter n'importe quoi. Et le but visé, bien sûr, c'est le sans cash, le système monétaire. Signe des temps, comme l'auteur disait. Est-ce une coïncidence que tout ça est en train de se mettre en place? Dans la Révélation, l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, au chapitre 13, verset 16, et elle fait, la bête, fait que tous, la deuxième qu'on va voir, les petits, tous, petits, grands, même les enfants, les riches, les pauvres, les hommes libres qui n'ont pas d'employeur, ils n'ont pas rien, ou ceux qui travaillent, les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Puis que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir ce système-là. Sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Puis il nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence, le Seigneur veut toujours qu'on ait de l'intelligence. Il n'a pas dit, mettez votre intelligence, non, mais l'intelligence selon Dieu. Car c'est un chiffre d'homme. Calculez le chiffre de la bête. C'est un chiffre humain. Et son chiffre est de 666. En passant, c'est assez particulier. Quand on retrouve le 666 à un endroit dans la Bible, ailleurs que dans l'Apocalypse, c'est quand Salomon recevait 666 talents d'or à chaque année, la reine de Séba. On a été avertis, ça fait près de 2000 ans. L'Apocalypse aurait été écrit dans les années 90 après Jésus-Christ. Puis dans l'Ancien Testament, il parlait, puis Jésus parlait de l'abomination et tout ça. On a dans l'Apocalypse, il en parle bien sûr à d'autres chapitres, mais surtout au chapitre 13,
dans Daniel au chapitre 7, 8, 9, 11, 12, dans 2 Thessaloniciens 2. Vous avez cette bête-là. Bête, en passant, et Antéchrist, n'oubliez pas une chose. Tout empire a besoin d'un leader, d'un chef. Et tout chef, pour être chef, a besoin d'un empire. Fait que des fois, il y en a qui se mélangent dans les choses, mais ça va ensemble. En passant, à la fin du message, j'ai des tableaux. Ceux qui veulent vérifier, vous aurez des tableaux. Là, on ne les regardera pas ce matin. On l'a déjà vu dans les autres cours, dans les cours de prophétie, cours sur la révélation, l'Apocalypse, sur Matthieu 24, etc. Puis il nous dit, qui va être cette bête-là? C'était celle qui disait, puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. 2 Corinthiens 11, 14. C'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il va paraître comme un agneau, mais il va parler comme le malin. Le dragon, c'est Satan. Comme un agneau. C'est donc pas un grand sujet d'étonnement. Si ces ministres, ces serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Et ça, la bête va avoir toute une chose à subir. Les 2 bêtes, il y a la bête politique militaire dans Daniel 11 qui nous compte, à partir du verset 21, va nous compter toutes les conquêtes, aller jusqu'à la résurrection au chapitre 12 qui est en continu. Blasphème, des guerres contre les saints, contre les chrétiens. En passant, il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas les chrétiens, mais qui d'autres sont appelés les saints? Il n'y a pas 2 évangiles, c'est le même évangile. Et on va voir quelque chose tantôt que j'ai fait en faisant des recherches. Et bien sûr, la bête spirituelle aussi, le faux prophète, qui oblige à prendre la marque. Mais en passant, pour prendre la marque, là, il y en a qui disent, non, il faut que tu renies, comme ça s'est fait dans toutes les fois qu'il y a eu quelqu'un qui a pris. L'Empire de Rome a toujours fait ça. Tu te consacres. Tu renies ta foi. Il y a plein de martyrs chrétiens du début. Il y avait juste à dire qu'ils abdiquaient leur foi, comme pendant l'Inquisition, puis ils auraient été libérés. Est-ce important, la marque de la bête? Pourquoi qu'on prendrait du temps sur ça, comme croyant? Puis pour les non-croyants aussi, dans le chapitre 14 de la Révélation, verset 9, un troisième ange les suivit. Un ange, en passant, c'est aussi messager, angelos, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, fait que voyez-vous, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. » Il y en a qui mélangent tribulation et colère. La grande tribulation vient de la colère du malin que la Bible nous dit, pas de Dieu. La colère de Dieu versée sans mélange dans la coupe de sa colère. Il veut qu'on soit sûr, c'est là la colère de Dieu. Par les 7 coupes se manifeste la colère de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Wow! Accepte ça. Voici ce que la parole de Dieu dit. J'ai entendu des choses parfois qui m'ont fait dresser les cheveux. Un exemple, un pasteur qui disait, ben même, regardez, Dieu est bon, Dieu est juste. Si la femme accepte la marque de la bête pour nourrir ses enfants, Dieu va comprendre, c'est un Dieu d'amour. Je lis pas ça ici. Un homme que j'appréciais, que j'avais lu plusieurs de ces choses, qui arrive et qui dit, ben, même si tu prends la marque, la bête, tu peux te repentir et être sauvé pareil. John MacArthur, pourtant qui est connu, moi je pourrais pas affirmer des choses comme ça, pas avec ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce important? Les conséquences maintenant, au verset 11, la fumée de leur tourment monte
temporairement. Comme des groupes nous ont dit, les adventistes disent ça, d'autres aussi, il y avait l'Église universelle ou des témoins de Jéhovah de mémoire, mais je veux faire attention, là, il me semble, que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. En passant, leur tourment monte au siècle des siècles. C'est le même mot, quand tu vas vérifier en grec, quand il parle de ça, pour le même mot qu'il utilise que tu es avec le Seigneur au siècle des siècles. Fait que si le siècle des siècles, comme l'interprétation est donnée par certains, c'est temporaire, c'est pas pour toujours, l'annihilation, par la suite, je m'excuse. C'est parce que ta vie aussi, elle va être éphémère aussi, comme va être aussi éphémère les tourments. Voyez-vous? Tu peux pas dire d'un bord une affaire puis dire l'autre. C'est-tu éternel ou c'est pas éternel? C'est-tu au siècle des siècles ou c'est pas au siècle des siècles? Puis là, il nous dit quelque chose de très précis après avoir mis en garde tous ceux qui vont accepter là. C'est ici la persévérance des saints. Jésus a parlé de ça dans Matthieu, dans Marc 13. Ceux qui persévéreront en Jésus seront sauvés. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu est quoi? Et la foi en Jésus. J'ai entendu des choses. Si c'est garder les commandements, c'est pas pour l'Église. Mais Jésus dit, si vous ne gardez pas mes commandements, vous n'êtes pas mes amis. Vous ne pouvez pas être avec moi. Si vous ne gardez pas la parole, si vous ne mettez pas en pratique la parole. Voyez-vous? Mais qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Maintenant, écoutez-le. Écoutez ses commandements. Écoutez ce qu'il nous dit. C'est malheureux qu'aujourd'hui on abaisse, on diminue les paroles de Jésus, alors qu'il nous a demandé à tous ceux qui croient en lui, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est étrange qu'il n'ait pas dit des sauvés, des disciples, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Puis oui, ces disciples vont être sauvés. La foi en Jésus, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas deux évangiles. Jésus ne nous a jamais parlé, même Paul dit, si quelqu'un vous présente un autre évangile que celui qui est donné par Jésus-Christ, que Paul a repris, qu'il soit anathème. Paul serait, voyez-vous, c'est impossible. Et j'ai entendu, moi, dans les enseignements que j'ai reçus, ça va être une autre façon d'être sauvé. Après l'enlèvement, ils vont être sauvés, mais d'une autre façon. Quoi? J'ai cru à ça une période de temps. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. » C'est qui ces morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent? Mais c'est ceux qui ne prennent pas la marque de la bête. Oui, dit l'Esprit. Pourquoi? Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et plus loin, il va parler où il n'y aura plus de larmes, plus de soif, plus de chaleur, plus rien. Avec l'éternité, avec notre Dieu. Les vainqueurs, il nous en reparle au chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient les 7 plaies, les dernières, car c'est par elles que s'accomplit quoi? La colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Puis qu'est-ce qu'il y avait? Et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom. Où il était debout sur la mer de cristal. Ils tiennent les harpes de Dieu. Les vainqueurs.
Y a-t-il un contraste avec les tourments au siècle des siècles et les vainqueurs qui vont célébrer le Seigneur? Et ils font quoi? Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Fait que pour ceux qui disaient, c'est juste pour une certaine catégorie, non. Qui peut chanter le cantique de l'agneau? Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Oui. Puis Jésus dit quand Roi des rois, quand il revient. Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom? Parce que toi seul tu es saint. Et toutes les nations vont venir et se prosterner devant toi. Pourquoi? Parce que ta justice a été manifestée. Voyez-vous, il faut faire attention toujours les verbes dans quel temps ils sont. Mais ceux qui vont choisir la marque, dans le chapitre 16, la Révélation, verset 1, « Et j'entendis une grande voix venant du temple, qui disait aux sept anges, « Allez, versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient pris la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Mais ça, c'est juste le commencement. C'est la première coupe. Ceux qui choisiront la marque, au verset 10 du chapitre 16, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, son royaume fut obscurci. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Fait que ça n'a pas lâché, mais ils ne se repentirent pas de leur œuvre. Ils n'ont pas voulu se détourner de leurs œuvres de perdition. Mais au vainqueur, de Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Au chapitre 20, verset 4, tout de suite après, Jésus qui revient comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Paul dit ça à l'Église. Ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités. Mais pourquoi? Pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Tu gardes la foi du témoignage de Jésus. Tu gardes la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, puis qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Puis ceux-là, ils ont vécu puis ont régné avec Christ pendant 1000 ans, le millénium. Fait qu'ici, tous ceux-là sont ensemble. Ceux qui sont morts pour le témoignage de Jésus, pour sa parole, puis ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni pris son image. Ils sont ensemble. Mais le reste des morts ne ressuscite pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est là la première résurrection. La même résurrection que Paul nous parle dans 1 Corinthiens 15, la même résurrection qu'il nous parle quand on va être enlevé, que les morts vont être ressuscités en premier. Ceux qui sont morts en premièrement. La première résurrection. Non, il y a plein de résurrections. Oui, il y a eu des résurrections. Jésus est ressuscité, Lazare est ressuscité. Les 5 à la mort de Jésus, il y en a qui sont ressuscités, mais ce n'est pas de cela du tout qu'il parle. Il parle de la première résurrection. Qui va être là? Puis il nous dit, heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Est-ce qu'on en fait partie? Est-ce qu'on va en faire partie? Est-ce que nous autres, on ne sera pas heureux? Voyez-vous? L'Église, c'est les mêmes promesses. Celui heureux et saint,
mis à part pour Dieu, celui qui a part à la première résurrection. Pourquoi? Parce que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils vont être sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Puis après ça, l'éternité. Il va jusqu'au grand jugement dernier, le grand trône blanc. Qui là, il y en a qui vont connaître la deuxième mort. Ils sont déjà morts, même au retour de Christ. Christ les a détruits, ceux qui étaient contre lui ou tous ceux qui sont morts avant. Mais là, tout le monde va être ressuscité pour passer devant le trône blanc de Dieu. Sauf ceux qui vont avoir passé par la première résurrection. Et vous, j'ai fait des recherches. La position des premiers chrétiens. Justin Martyr. Ça, les premiers chrétiens, normalement, c'était tout de suite ceux qui ont connu les apôtres ou tout de suite après, ou ceux qui ont été en contact. Justin Martyr, Irénée, Hippolyte, Victorinus, Tertullien, puis une foule d'autres, confirment que l'Église va subir la grande tribulation de l'Antéchrist avant le retour de Christ. Tous ceux qui avaient... Pourquoi? Puis aujourd'hui, c'est le contraire, des nouveaux enseignements qui datent de 1830 environ. Un peu plus avant, c'est un jésuite qui s'était fait même passer pour un juif. On avait déjà regardé ça, on le regardera un autre tantôt. La séduction, c'est-tu possible? Jésus, la première chose qu'il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. 2 Thessaloniciens 2:1, Paul répète des choses. Pour ce qui regarde quoi? L'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi son retour? Et notre réunion avec lui, c'est quoi notre réunion avec lui? L'enlèvement. Est-ce qu'on peut être réunis avec lui avant ou après l'enlèvement ou ensemble? Ensemble. C'est ça notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées. C'est sûr, quand on regarde quelque chose comme ce matin, ça... Wow, ça... Mais laissez-vous pas ébranler dans vos pensées. Ne vous laissez pas troubler par quelque inspiration ou quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour de Christ était proche. Ah, OK, le jour de Christ. Pourquoi qu'il nous dit ça? Que personne ne vous séduise en aucune manière. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'apostasie ou la révolte soit arrivée auparavant, avant le retour, l'avènement et notre réunion. Et qu'on ait vu, ça veut dire qu'on connaît paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Les deux seuls qui sont appelés fils de perdition, Judas et l'Antéchrist. Il continue plus loin dans le chapitre. Il n'a pas changé de sujet. Et quant à l'avènement du méchant, l'avènement de Jésus, puis l'avènement du méchant, il est selon l'efficace de Satan et toute puissance en prodige, en miracle de mensonge et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Il continue au verset 11, 2 Thessaloniciens 2:11. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croiront au mensonge. Vous ne voulez pas suivre, vous ne voulez pas fonctionner. Correct. Dieu nous laisse libres de faire des choix, malgré ce qu'on entend parfois, afin que tous ceux-là soient jugés. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'iniquité. Voyez-vous, avant que ça arrive, il y a des choses qu'il faut qu'on ait. Il faut qu'on ait vu cet Antéchrist-là qui va commettre l'abomination que Jésus nous a dit, qui va se proclamer lui-même Dieu, s'asseoir dans le temple et se proclamer Dieu et tout ça. Et Jésus a une solution. Dans Matthieu 6, 19, « Amassez-vous pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille gâtent tout. » Ça nous inquiète-tu l'histoire de la marque de la bête? Hein?
C'est normal d'avoir des craintes, des appréhensions, puis qu'est-ce que je vais faire, puis comment, puis tout ça. Mais où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Ça se peut que tout ce que j'ai de côté pour ma pension, tout ça, ça disparaisse tout. Puis les gouvernements, tout, oui. Mais amassez-vous quoi? Des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent et ne dérobent pas. Ça, c'est la solution de Jésus. Amassez-vous pas des trésors ici. Pensez à là. Qu'est-ce qui fait qu'on est si inquiet? Sinon, parce que là, hey, j'ai plus ce que j'ai, je peux perdre des choses, puis tout ça. Qu'est-ce que Jésus avait dit à l'homme riche, jeune homme riche? Ah, c'est juste pour lui, il était riche, lui. Tu peux être riche, puis être avare, tu peux être pauvre, puis être avare. Avare, ça ne veut pas dire parce que tu fais attention, pas de dépenser trop. Avare, c'est que tu ne veux pas partager avec quiconque, puis tu t'attaches juste à tes possessions. Ça, c'est ce qui fait que je suis correct. Parce que j'ai ces possessions-là. Car où est votre trésor, votre cœur va être là aussi. Il est où ton trésor? L'œil est la lumière du corps. Si donc ton œil est sain, il est correct, tout ton corps va être bien éclairé. Mais si ton œil est mauvais, puis il fait une comparaison avec quoi? Ton trésor, ton cœur, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Il continue. Nul ne peut servir 2 maîtres. Savez-vous, c'est le choix qu'il y en a qui vont avoir à faire quand ça va arriver. Quel maître je vais suivre? Qu'est-ce qui va me motiver? Car où il va haïr un, puis aimera l'autre, ou il va s'attacher à l'un, puis mépriser l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu, puis Mammon. Un ou l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va voir, il va nous dire aussi, ça ne veut pas dire d'être aveugle puis faire. Non, non. On va voir ce qui est le message complet qu'il nous a laissé, pas de découper des versets. C'est pourquoi je vous dis, soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Seigneur, si je n'ai pas de manger, je ne pourrais pas vivre. Si je ne suis pas habillé, je ne pourrais pas, Mais de quelle vie il parle? Là, il va donner un sens. Regardez les oiseaux de l'air, parce qu'ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, puis votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux aux yeux du Père? Et qui d'entre vous, qui par son souci peut s'ajouter une coudée à sa taille? Par tes tracas, par tes choses, tu peux te changer quelque chose? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs grandissent. Ils ne travaillent pas, puis ils ne filent pas. On a vu les oiseaux. Là, ils nous montrent les fleurs pour le vêtement. Les oiseaux, ils mangent. Les fleurs sont bien habillées. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a même pas été vêtu comme une de ces fleurs-là. Le même auteur qui nous donne notre respire, chacun de nos respires, chacun de nos battements de cœur. C'est le même, là. C'est pas différent. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui, puis demain, elle va être jetée dans le four. Ça va être pour brûler, ça. Ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus tôt? Puis là, la phrase qui m'a fait mal, parce que je suis inquiet pour plusieurs affaires. Ô gens de petite foi. Oh, ça fait mal. Seigneur, je veux pas faire partie de la petite foi.
Je veux la vraie foi en toi, totale, entière. Dans Luc 12, 26, il disait « Donc, si vous ne pouvez pas même la moindre chose, est-ce qu'on peut faire quelque chose? » Il y a des situations où on peut faire zéro. Il y en a qui n'ont pas choisi de ne pas travailler. Il y en a qui n'ont pas choisi de vivre pauvrement. Il y en a qui n'ont pas choisi de tomber malade. Il y en a qui n'ont pas choisi plein d'affaires dans leur vie. Mais pourtant, c'est là. C'est-tu parce qu'ils sont pas corrects? Non. Il y en a qui sont même des cœurs bien plus sincères que ceux qui ont tout, pas de maladie, de l'argent, puis tout. Ça n'a rien à voir. Comme tu peux en avoir qui sont corrompus aussi, même s'ils n'ont rien. C'est le cœur que Jésus va regarder. Si vous ne pouvez pas la moindre chose, tu ne peux rien changer à ça. Pourquoi? T'inquiètes-tu du reste? Soyez donc pas en souci, la solution de Jésus, avec ce que je viens de vous dire. Tracassez-vous pas, soyez pas inquiets, en disant qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, comment on va être vêtu. Parce que ce sont les païens, les non-croyants qui cherchent toutes ces choses. Hein? Mais moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir. Mais votre Père céleste, vous voyez la différence? Tout le monde cherche ça. Mais la différence pour le croyant, c'est que notre Père céleste, il sait qu'on a besoin de ces choses-là. On a-tu besoin de le convaincre? C'est lui qui nous a créés. Puis là, il nous donne la vraie solution. Mais, cherchez premièrement, d'abord, en premier, le royaume de Dieu. C'est quoi chercher son royaume? Chercher comment je peux vivre pour son royaume, comment je peux vivre pour lui. Seigneur, je te donne ma vie. Je vis pour toi maintenant. Et sa justice, pas juste Seigneur, Seigneur, sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, soyez pas en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ce qu'il regarde. À chaque jour suffit sa peine. Ouais, mais la marque, oh ouais, mais chaque jour suffit sa peine. Quand je serai, si on a à aller jusque-là, si j'allais jusque-là, à ce moment-là, chaque jour suffit sa peine, le Seigneur saura. C'est-vous en passant pour l'Égypte, Dieu a préservé l'Égypte pendant que le peuple d'Israël, pendant que l'Égypte subissait des choses. La peur. C'est pas la peur qui est toujours ton ennemi. Hein? Non. Moi, j'ai appris ça dans mon métier quand c'était... Puis des fois, ça passait proche. C'est plutôt de qui et de quoi tu as peur. Ça... Qu'est-ce que la peur peut faire? Ça peut te faire éviter le danger, les pièges, être prudent, et rester éveillé, surveiller, veiller, ou ça peut te paralyser. J'ai trop peur, je fige sur place. Ou, au contraire, ce que Dieu a fait avec des millions de chrétiens qui ont donné leur vie pour le Seigneur, donné du courage puis de la force qu'ils ne pensaient jamais avoir. Quand ça a été le temps, Dieu leur a donné. Ils ont fait un choix pour lui. Ils ont fait le choix de le suivre, coûte que coûte. Puis Dieu a permis qu'il y en ait même qui meurent en chantant dans des circonstances très spéciales. C'est-tu tout ça qu'il veut pour tout le monde? Non, parce qu'au travers des siècles, il y en a qui sont pas morts de cette façon-là, mais il dit, vous allez tous être persécutés, ceux qui veulent. Le vrai trésor. En Timothée 6, 19. Et de s'amasser ainsi, pour quand? Pour l'avenir. Un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Savez-vous de quoi il parlait juste avant?
il parlait de ne pas être orgueilleux, puis de ne pas ceux qui gardent les choses juste pour eux autres. Non, de penser aux autres. Ce que Jésus est venu nous enseigner, être généreux. Où est ton trésor? S'inquiéter, Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, sauf, non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais Dieu, moi j'ai besoin que tu me donnes la confiance. Moi j'ai besoin d'être rassuré, Seigneur. Ça fait-tu partie de mes besoins? Ben oui. Puis de manger, puis tout ça, ben oui. Par des prières. Prier, c'est quoi? Seigneur, je ne suis pas capable, moi. S'il vous plaît, aide-moi. Comme un enfant qui demande à ses parents des supplications. Oui, des fois, ça va jusque-là. Avec des actions de grâce. Maintenant, Seigneur, aussi, qu'est-ce que je peux faire pour être agréable aussi? Sacrifice d'action de grâce envers notre Dieu, qui n'est pas juste la louange de la bouche, parce que la louange de la bouche, oui, c'est important, mais si elle ne va pas avec les actions, ça ne fonctionne pas, que la Bible nous dit. Dans Hébreux 13,5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce qu'on dirait à nos frères qui viennent de tout se faire enlever pour leur foi en Jésus-Christ, même être séparés de leur famille et tout ça? Contentez-vous de ce que vous avez. Hein, Dieu, ouais. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, puis je ne t'abandonnerai pas. Puis savez-vous que ces frères et ces sœurs-là demandent qu'on prie pour eux autres? Parce qu'il y a des organisations qui s'occupent d'aller aider ces chrétiens-là. Puis la demande de leur prière, c'est de prier pour que Dieu les accompagne toujours, qu'ils n'abandonnent pas la foi. C'est ça leur priorité. Différent, hein? Que Seigneur, pour pas que je perde ma maison, mon auto, mes affaires. Hein? Ben oui, c'est ça, Dieu. Quand on a besoin de Dieu, pourquoi on a besoin? Je t'abandonnerai pas, je te délaisserai pas. Fais-tu plaisir d'entendre ça? Quel que soit. En conclusion, est-ce qu'on va le vivre? Je ne peux pas vous le dire, mais je sais une affaire, par exemple. C'est que tout le système est mis en place, est en train de prendre forme et n'attend que certains événements surviennent. Il faut être prudent pour ne pas sauter aux conclusions sans valider. « Hey, la Mague la Bête, c'est demain matin! » Puis combien ont brûlé la foi? « Jésus va revenir là, telle affaire. » On va essayer de parler de ça à d'autres personnes maintenant, même des chrétiens braves. Voyez-vous? Ça, se crier au loup, non. Mais d'informer, de se tenir informé, puis de savoir. Mais il faut valider aussi. Hein? C'est comme les chrétiens qui disaient « Ah, il y a eu la pluie d'étoiles. Regarde, on est rendu à la fin des temps, la pluie d'étoiles. » Parce qu'il y avait eu une pluie d'étoiles dans les années 1700. Mais non, tout doit être dans la même génération, Jésus nous dit. S'appuyer sur la Bible seulement pour nous guider. Pour nous avertir, puis avertir d'autres aussi. Mes petits-enfants ou les personnes. Voici, je serai peut-être plus là, on sera peut-être plus là, ou on va peut-être être là, mais voici ce que Dieu en dit de ça. La peur, j'ai peur, mais c'est qui ou c'est quoi qui me fait le plus peur? Même ceux qui pourraient m'enlever ma vie terrestre, mais qui ne peuvent pas aller plus loin? Ou, voyez-vous? Je sais que ça détonne avec l'Évangile moderne, je le sais, mais c'est les paroles de Jésus. Ou garder confiance en Dieu. Vous savez, quel que soit votre choix, quelle que soit la position que vous prenez,
c'est Dieu qui va avoir raison. C'est lui, pas nous autres. Veiller, prier, puis choisir qui et quoi est mon vrai trésor. Maintenant, ça, on peut le choisir maintenant. Je peux jouer à pile ou face avec ça? Pour moi, non. Et ce matin, ce que je souhaite, c'est que nos cœurs se retrouvent dédiés totalement envers Christ, quelles que soient les circonstances, les événements. Puis la foi, la confiance, c'est en toutes circonstances, que ça aille bien, que ça aille pas bien, et tout ça. Et ça peut m'aider à mesurer ma foi, puis si j'en manque, Seigneur, viens au secours de ma foi, que je sois déterminé dans mon cœur, que mon choix soit déjà fait pour toi. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à garder la confiance en toi. Tu connais tous nos besoins, tout ce qu'on est. Et Seigneur, tu nous as avertis, tu nous as dit les choses qui viendraient. Seigneur, je te supplie de toucher nos cœurs à tous ceux qui croient en toi. Puis peut-être à d'autres qui vont entendre ça pour la première fois, Seigneur. Amène-les au pied de ta croix. Puis Seigneur, à t'offrir nos vies. Quand on t'accepte, Seigneur, on accepte que tu deviennes le maître de notre vie, le Seigneur. Et on sait que les récompenses après aux vainqueurs vont être extraordinaires, vont dépasser notre entendement, notre capacité de comprendre des choses. Donc, c'est en toi qu'on veut se confier, en ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.